Vous êtes en voiture, en route pour le boulot. La veille, la France a été éliminée de la Coupe du Monde. Vous êtes d'une humeur morose. En plus, il faut aller au boulot. Et là, une voiture vous coupe la route, vous grille la priorité, ne s'excuse pas. Et lorsque vous klaxonnez pour dire qu'il y a quand même un code de la route à respecter, elle vous pointe vers vous un joli doigt d'honneur et continue sa route tranquillement. Comment ne pas péter un câble dans ces conditions ? Dans cette vidéo, nous verrons ce que la colère essaie désespérément de vous dire. Qu'est-ce que la colère vous transmet comme information, comme message crucial pour pouvoir bien gérer votre quotidien, pour moins vous mettre en colère. Nous verrons les erreurs liées à la colère et surtout, je vous donnerai en fin de vidéo aussi une technique pour éviter cette mauvaise colère qui peut pourrir la vie. Et ça change tout. Bienvenue à tous, c'est Pablo Picasso, bien dans mes baskets. On démarre tout de suite. Donc dans notre exemple, les choses sont claires, vous êtes bien dans les clous, il est en tort à 100%, et en plus de ne pas s'excuser, il vous insulte. Qu'est-ce qu'il se passe vraiment ? Pourquoi cette situation est insupportable, ou ce genre de situation est insupportable ? Le problème n'est pas que ça va vous mettre en retard. En réalité, voilà, il passe devant vous, c'est une histoire de quelques secondes, donc qu'il soit devant ou derrière, ça ne change absolument rien au niveau du timing, même si vous allez au boulot. Le problème n'est pas vraiment le danger à ce moment-là. Vous l'avez vu arriver, vous ne roulez pas très vite, donc il n'y a pas de danger réel de collision ou d'accident, donc ce n'est pas le danger, ce n'est pas le retard. Le problème dans cette situation, c'est que lorsqu'il fait ça, il vous dit indirectement, il vous donne indirectement le message « tu n'existes pas, tu ne comptes pas, tu ne mérites aucune considération ». Et ça, c'est insupportable, parce que ça vient toucher quelque chose qui est très profond, quelque chose qui dépasse largement la situation, le contexte, un petit accroc de la route. Ça vient toucher le droit d'exister. Et ça peut venir vraiment vous perturber, remettre en question votre journée tout entière, votre personne aussi, et vous pouvez y repenser après pendant parfois plusieurs jours en faisant le scénario, mais qu'est-ce que j'aurais dû faire ? Oh là là, si j'étais ceinture noire de MMA, je pourrais peut-être lui casser la gueule, etc. Donc nous verrons tout à l'heure comment remédier à cela. Les erreurs liées à la colère. Erreur numéro 1, se tromper de cible. Donc j'ai eu un problème sur la route ce matin où quelqu'un m'a grillé la priorité. Ça m'a mis hors de moi, j'y pensais toute la journée, plus le stress de la journée qui s'est ajouté. Je rentre à la maison, ma femme me dit « Oh, t'as une petite mine aujourd'hui ». Et là, elle en prend plein la tête et on se fait la gueule toute la soirée. Mon enfant fait une petite bêtise, je le gronde comme s'il avait fait la pire catastrophe du monde. Voilà. Grosse ambiance à la maison, alors qu'au départ, c'était juste un accroc qui m'était arrivé sur la route. Donc se tromper de cible, je décharge ma colère sur la mauvaise personne, le mauvais objet. Erreur numéro 2, se tromper d'objet de la colère. Donc la cible, c'est sur qui je décharge ma colère. L'objet, c'est la raison de ma colère. Je me trompe de raison. Par exemple, cela fait maintenant 6 mois que votre patron vous a promis une augmentation de salaire. Les 6 mois sont passés et rien, toujours rien, vous attendez rien. Je vais me mettre en colère en disant taper du poing sur la table, peut-être même demander un rendez-vous, me mettre dans un état pas possible parce que je n'ai pas eu cette augmentation. Souvent, dans la colère, une des erreurs qui peut être faite, c'est se tromper d'objet de la colère, la raison. En réalité, il est fort probable que ce n'est pas l'augmentation le problème. Ce n'est pas le fait qu'il ne m'ait pas donné ces 20 € de plus par mois qui n'aurait absolument pas changé ma vie. C'est le fait qu'en ayant cette attitude-là envers moi, je ressens un profond manque de considération. Donc je me trompe de raison et ça va induire en erreur mon comportement par la suite. Troisième erreur liée à la colère, c'est le fait de s'en prendre aux petits problèmes du quotidien, aux petits problèmes de la vie.
Exemple tout simple, voilà, je suis avec mon ordinateur bug, rame, coupe. Une fois, deux fois, je vais me mettre en colère, ça va monter crescendo, je vais commencer à m'agacer fortement et peut-être même casser mon ordinateur. Se plaindre d'un problème ne fait pas avancer. Résoudre le problème fait avancer. Si mon ordinateur déconne, je le fais réparer. Tout le reste est une dépense d'énergie inutile et supplémentaire, et en plus, ça risque de me mettre de mauvaise humeur pendant toute la journée. Et la colère est une énergie puissante qui, bien utilisée, va me permettre d'avancer. Ce que la colère cherche à me dire, c'est que sur mon chemin, il y a un obstacle qui vient m'empêcher d'avancer. Donc ça, c'est le message de la colère. Je suis en colère parce que mon patron, maintenant j'ai compris, ne m'accorde pas la reconnaissance dont j'ai besoin. Plutôt que d'aller m'énerver, m'agacer, travailler mal, je vais utiliser la colère parce que maintenant je sais que le problème n'est pas l'augmentation, mais le besoin de reconnaissance. Je vais utiliser peut-être la colère pour pouvoir travailler mieux ou travailler plus. Autre exemple, je me mets en colère parce que quelqu'un vient de voler ma licorne que j'adore, ou mon vélo, des trucs comme ça. Donc, je me mets en colère, la colère me donne l'information que sur mon chemin, dans mon épanouissement, dans mon besoin d'être respecté, dans mon besoin de justice, il y a quelque chose qui s'est passé et ça me met en colère. Si je n'ai pas bien compris ça, je vais beaucoup plus être enclin à me mettre dans un état qui va être de vengeance, par exemple. Okay, c'est-à-dire la colère me donne de l'énergie, je suis frustré, je vais vouloir que justice soit faite, plutôt que finalement réparer le problème qui a été causé. Comment ne pas souffrir inutilement de la colère? Alors il y a en psychologie un concept qui s'appelle le détachement. Le détachement, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à réussir à se détacher, à lâcher un peu son ego. Donc j'arrive à me détacher un petit peu de mon ego qui me fait réagir souvent sous forme de colère et qui peut m'entraîner non seulement à ne pas forcément résoudre le problème de la bonne manière, mais en plus en causer d'autres. 3 types grossiers, volontairement, de profils de personnes. Donc il y a quelqu'un qui me coupe la route et qui en plus me fait un doigt d'honneur, m'insulte. Le bagarreur, le non-bagarreur, est quelqu'un qui pratique le détachement. Alors le bagarreur va dire, il mérite un point dans sa gueule, un point c'est tout. Le non-bagarreur va dire, par rapport au détachement, ça m'arrange, parce que j'ai peur. Et celui qui pratique le détachement, va pratiquer le détachement, on y revient dans un instant. Ce qu'il y a à comprendre, c'est que si je ne réagis pas à cette situation par la colère, parce que je pratique le détachement, je ne vais pas ensuite me sentir mal à l'intérieur, en me disant « Oh là là, j'aurais pu, si j'avais pas eu peur, je serais allé moi aussi lui casser la gueule, c'est ce que j'ai envie ». Donc ça bouillonne à l'intérieur, ce n'est pas la solution, parce que je me sens mal après. Le bagarreur, ça bouillonne à l'intérieur et il fait tout de suite sortir ça et il utilise de violence. Sachant que pour le bagarreur, il est probable aussi en vrai qu'il ait peur. Mais c'est un peu plus souterrain. J'ai peur que mon estime personnelle s'effondre. Et c'est mon ego, c'est mon ego qui me protège de ça. Alors ce qu'il faut comprendre avec le détachement, c'est que ce n'est pas une fuite, ce n'est pas un évitement de la situation, c'est que on fait en sorte que cette situation ne m'atteigne pas. Comment s'y prendre? Je me dis simplement, c'est pas grave. C'est pas grave, je suis au-dessus de ça, je m'en fiche. La vie continue, la vie est belle. Si j'arrive à pratiquer le détachement, c'est-à-dire que je vais réussir à considérer que cette situation ne mérite pas que je me mette dans cet état, et donc ça me passe vraiment au-dessus, je ne me sens pas heurté,
et donc ça ne bouillonne pas à l'intérieur, en disant, comme le non-bagarreur pourrait penser, ça m'arrange, mais en fait je suis mal. Non, je ne suis pas mal, c'est simplement que j'arrive à me détacher de mon ego à ce moment-là. Alors pas facile à faire, parce que pour pouvoir faire ça, il faut déjà aussi avoir une bonne estime de soi. Mais la pratique du détachement, quand j'ai compris ce que c'est, ça va justement aussi améliorer mon estime. Donc le détachement, c'est pour éviter toutes ces colères inutiles, ces tensions, ces frictions qui font que je vais après rentrer à la maison, me tromper de cible, je vais plus y voir clairement dans mes besoins, donc l'objet de ma colère, nous l'avons vu tout à l'heure, et j'aurai plus de facilité aussi à moins me mettre en colère contre les petits aléas, les petits problèmes de la vie. La colère est bonne et nécessaire, mais la colère est dans un très grand nombre de cas mal utilisée, mal comprise. Je me mets en colère, ça va inciter l'autre aussi à se mettre en colère, et du coup ça monte en puissance. Le détachement, j'arrive à comprendre qu'est-ce qui est vraiment important. Est-ce que j'ai plus à gagner, à aller me bagarrer peut-être pour une futilité, même si cette bagarre, entre guillemets, je la gagne, je vais me dire peut-être, je m'en veux, je suis allé un peu fort, j'aurais pas dû faire ça. Ou bien j'alimente simplement aussi un sentiment que on vit dans un monde pourri parce que c'est que la violence qui résout les problèmes, des choses comme ça. Le détachement me permet de beaucoup moins être en tension au quotidien. Et ça fonctionne avec tout. C'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. C'est rien. La vie continue. Et je me rappelle vraiment que ça, c'est une bonne chose pour moi. Je ne suis pas en train d'avoir peur, je ne suis pas en train de chercher à me faire marcher sur les pieds. Je suis simplement en train d'évaluer qu'est-ce que j'ai plus à gagner entre ça et ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, pensez le faire. Un petit clic pour vous, un petit abonnement, c'est gratuit. C'est important pour moi pour pouvoir continuer. Si vous avez pratiquez déjà cette technique sur le détachement. Voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire à partager votre expérience. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. C'était Pablo Picasso, bien dans mes baskets. Ciao, ciao.